J'allais vous faire la même proposition, Monsieur le Président, sur également la demande d'un scrutin public, parce que le sujet d'aujourd'hui nous semble d'une très grande importance. D'ailleurs, Renaud Lagrave a longuement débattu sur ce sujet. Cette délibération que vous nous proposez aujourd'hui est ce qu'on pourrait appeler une délibération à deux visages. Le titre, Convention TER, mais d'une manière sous-jacente, on sent bien que c'est la mise en concurrence qui finalement préempte quasiment le débat. Et pour détendre un peu, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de pression dans cet hémicycle, comme on peut le voir dans beaucoup de gares, un train peut en cacher un autre. Cette convention, et je crois que c'était utile de rappeler ce qui s'est passé sur la précédente. Et Renaud Lagrave l'a fait, ça a été fait en comité transpartisan, ça a été fait en commission, je crois que c'était quand même utile, et de voir qu'il y a des points positifs. La fréquentation, je crois que ça serait malhonnête que de ne pas le reconnaître, et un point négatif essentiellement sur la qualité de service, la régulation, la régularité, ou l'absence de train. D'ailleurs, je constate au passage que le chiffre de 93 n'a pas été atteint pour 91. Et on sent bien quand on discute avec les usagers ou les clients, suivant comment on veut les appeler, c'est finalement ce point-là qui retient leur attention. Ce n'est pas forcément de ne pas trouver de train, mais c'est que ce train soit là. Et qu'il soit là d'une manière régulière. Et on sait que sur un certain nombre de lignes, c'est ça la difficulté. Alors c'est pour ça que, Monsieur le Président, nous on considère, d'abord, premièrement, on reconnaît le travail qui a été effectué par tous les acteurs. Je ne vais pas les détailler, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient élus. Je pense que tout le monde a eu envie de réussir une bonne convention. Mais je crois que dans le sprint final, finalement, la politique, la décision politique, la négociation politique doit faire son œuvre. Je pense que et nous ne sommes pas le seul à le penser, on est nombreux ici dans cet hémicycle, qu'on peut peut-être, ou certainement, aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Vous avez démontré sur le bilan de la précédente convention que, en mettant plus d'offres, on avait plus de voyageurs. Et ça existe dans tous les réseaux du monde. D'ailleurs, il existe une vraie distorsion entre ceux qui vous disent « quand il y aura des voyageurs, je mettrai des moyens » ou « je mets des moyens et il y aura des voyageurs ». Et d'ailleurs, vous l'avez fait de manière importante. Plus 11% de transport en plus pour plus de voyageurs. Sur la convention d'aujourd'hui, on est à plus 5,5 sur la partie sans option. Une option, vous savez, on la prend ou on ne la prend pas. À cet instant, c'est une option. Donc vous êtes à 5,5 au lieu de 11. J'espère que vous prendrez l'option. Et dans ce cas, si on prend l'option, on sera à plutôt 8. C'est-à-dire pas tout à fait à l'ambition que c'était sur la précédente convention. Je pense que sur la qualité de service aussi, on peut sans doute aller plus loin. Le bonus-malus, qui est quelque chose qui est important pour un opérateur, s'il est très bon, il gagne un peu plus d'argent, s'il n'est pas bon, il doit en donner, ça l'oblige à faire des efforts. Et on voit bien, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, que cette régularité était importante vis-à-vis des voyageurs. Parce que notre ambition à nous, là, on n'est pas ici présent dans cet hémicycle pour se faire plaisir. On est là pour, comme vous, de la même manière que vous, avoir une ambition pour le territoire et avoir une ambition pour les usagers. C'est pour ça qu'on vous a déposé un amendement généraliste qui dit, voilà, Monsieur le Président, la loi, elle est claire. C'est le 25 décembre 2023. Nous sommes le 12 juin 2023. Il nous reste quelques semaines pour, sous la pression du Conseil régional, des élus du Conseil régional, aller revoir la SNCF en leur disant, allez, mettez le petit coup de pouce supplémentaire pour passer cette convention d'une convention qui pourrait être plus intéressante pour les usagers, notamment sur la qualité de service, j'y reviens. Parce qu'on a un conseil en octobre et je pense que les écrans d'ordinateur à la SNCF sont allumés.
Ils sont en train de nous regarder à l'heure qu'il est, puisque nous sommes en séance publique, et qu'ils entendent en direct ce que l'on est en train de dire. Donc ils ne seront pas surpris si cet amendement venait à être voté par l'intégralité ou une partie de majorité au moins des conseillers régionaux. Ils seraient donc prévenus qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et nous avons le délai pour le faire. Monsieur le Président, vous aviez le choix pour cette convention entre deux options. La première, on a bien compris, c'est 38 mois pour aller mettre en concurrence. On va arrondir à 48 mois, parce que c'est vrai, M. Lagrave a raison, dans les autres régions, ça a été plus long. Donc vous aviez le choix entre 48 mois ou 10 ans, comme l'ont fait d'autres. Vous avez choisi un mi-chemin, 7 ans. Et ces 7 ans, c'est une bonne nouvelle pour la SNCF. Parce qu'on aurait pu dire 48 mois. Et donc ils ont 2, voire 3 années supplémentaires de tranquillité, en disant c'est nous quoi qu'il arrive. Et la mise en concurrence ne viendra sur un lot, après. Donc ça veut dire qu'ils n'auront à s'interroger et à se soucier de ce qui sera décidé qu'en 2026 ou en 2027, au moment où on va discuter. Mais sur le reste, c'est-à-dire les 3/4 des transports, ils auront ce temps suffisant, ce temps qui leur est donné pour se préparer. J'ai envie de dire que ce temps, peut-être qu'il sera nécessaire aussi pour nous. Parce que mettre en concurrence sur des lots tels que c'est un travail considérable. C'est un travail important et surtout le suivi qui est derrière. Alors, vous allez me dire, votre proposition, on a tout essayé, on a tout réussi, on ne peut pas aller plus loin. Ben, chiche, essayons, on risque rien. Au pire, on retrouve la même convention, au mieux, on l'améliore. Et on perd quelques semaines, de façon à ce qu'on puisse arriver au bout de nos fins. Parce que, vous me permettrez, petite expérience dans le domaine des délégations de services publics, j'ai participé aux 3 dernières de transport urbain de la métropole de Bordeaux, qui sont à 1,6 milliard pour la dernière. Tout s'est décidé dans les derniers jours. Tout s'est décidé dans les derniers jours. C'est là que l'opérateur, voulant absolument conclure, eh bien, finit par trouver un chemin plus intéressant pour la collectivité, et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Voilà, Monsieur le Président, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais encore une fois, notre ambition, notre objectif, contrairement à ce qu'ont pu dire certains, n'est pas aujourd'hui de faire un coup politique. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est cette ambition. Et je suis sûr, au fond de moi, sinon je ne le dirai pas, je ne le ferai pas, vous me connaissez, je suis sûr au fond de moi qu'on peut, comme la SNCF écoute, je ne vais pas employer des termes graves si on veut rentrer en négociation, on peut leur forcer la main pour qu'ils nous donnent quelque chose supplémentaire pour que cette convention prépare bien la mise en concurrence, parce que sur ce sujet, vous nous trouverez à vos côtés, Monsieur le Président.